Jeudi 3 avril 2025. Mesdames et messieurs, merci pour la confiance placée en nous à suivre la revue de votre quotidien national, l'essor aux informations. La lettre circulaire du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Fassoum Koulibaly, datée de janvier 2024, dénonce l'absentéisme dans les services publics, particulièrement après les fêtes. Notre équipe de reportage a donc visité plusieurs services publics au surlendemain de la commémoration de l'Aïd el-Fitr. Le constat tressé hier, mercredi 2 avril, est sans appel. Dans de nombreux services visités, les travailleurs étaient présents, contrairement aux années précédentes où l'absentéisme après le jour de fête semblait être la norme dans notre pays. Dans la nuit du 1er au 2 avril 2025, lors d'un vol ordinaire de surveillance, un mouvement de véhicules pick-up transportant des terroristes armés avec de la logistique a été repéré à 3,5 km au sud-est de Tinzaouaten et à 2 km de la ligne frontalière. L'état-major général des armées rassure que l'exploitation des renseignements de la traque des terroristes continue sur l'ensemble du territoire national, indique la DIRPA. Ahmed Aga Akini, préfet du cercle d'Ansongo dans la région de Gao, a été enlevé le mercredi 2 avril par des hommes armés non identifiés à une trentaine de kilomètres de la ville alors qu'il se rendait à Gao. Les circonstances exactes de cet acte restent pour l'heure inconnues et aucune information supplémentaire n'a été communiquée par les autorités. Les premières plaques issues de la nouvelle procédure d'immatriculation et de réimmatriculation ont commencé à circuler le 22 septembre 2024. De cette date au 28 février 2025, 24 963 véhicules ont été immatriculés. Le système d'immatriculation coloniale a été ainsi abandonné pour adopter la combinaison alphanumérique portant sur le format RMA-001. La session ordinaire d'avril du Conseil national de transition, CNT, s'ouvre le lundi 7 avril prochain au Centre international de conférence de Bamako, CICB, dans la salle Djeli Baba Sissoko, sous la présidence de son président, le général de corps d'armée Malik Diaw. L'organe législatif a fait l'annonce par un communiqué signé par le secrétaire général adjoint du CNT, Amadou Baba Wagé. Les Aigles d'Ama sont en Tunisie depuis mardi pour un tournoi amical qui débute aujourd'hui pour s'achever le 10 avril. Cette compétition marquera la première étape de la préparation de la sélection nationale féminine pour l'Afrobasket 2025. L'actualité continue sur les www.lessor.ml ainsi que sur toutes nos différentes plateformes digitales.